On se retrouve aujourd'hui comme tous les mois et en été, tous les 2 mois pour l'unboxing de la nouvelle box de Blissim. Et en l'occurrence aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais pour cette vidéo-ci, on n'a pas une box, mais on a un sac. C'est une box qui s'appelle Summer Power, le pouvoir, enfin la puissance de l'été. Et du coup, pour ce mois-ci, on n'a pas vraiment eu une box. En tout cas, je n'ai pas eu de box, j'avais juste du coup l'emballage en carton dans lequel ce sac-là avec les produits, dans lequel j'avais reçu du coup tous les produits avec le sac. Donc pour ce mois-ci, on a ce joli sac. Il y avait deux variations. Il y avait une variation avec des fleurs. Moi, du coup, j'avais trouvé que cette variation était très très jolie, très estivale. J'aime beaucoup la couleur qui est jaune. J'aurais dû faire un look un peu plus estival, mais ce n'est pas grave. J'avais décidé de faire autre chose aujourd'hui. Et du coup, dans ce sac, il y a aussi enfin, je sais pas, ce truc-là pour l'accrocher si vous vouliez le porter à l'épaule. Je le trouve très très joli. J'ai été contente en fait qu'ils avaient un tout petit peu changé pour cet été, mais pas tant que ça. J'ai été juste surprise en fait de la taille de ce sac parce que je pensais en fait qu'il est beaucoup plus grand. L'année dernière, il y avait aussi pareil une box qui est double. Je devrais présenter un tout petit peu mieux cette box ce mois-ci. Donc on a la box de juillet et de août et ça Blissim le fait déjà. Je pense plusieurs étés. L'été dernier c'était pareil, je crois que les étés avant aussi ça a été pareil. Et l'été dernier, j'avais reçu aussi un sac Kaba, mais c'était un gros sac que j'ai utilisé plein de fois pour la plage. Je suis partie en vacances avec, que je trouve très très pratique. Donc, pour revenir à ce sac, je suis très très contente de recevoir ce sac et aujourd'hui, je vais vous présenter tous les produits que j'avais reçus. Avant de passer vraiment à l'unboxing, je vais vous dire ce que je porte sur mon visage parce que je trouve que ce look il est réussi, comme je vous disais. J'aurais pu un tout petit peu mieux choisir. J'aurais pu faire un look un tout petit peu estival, par exemple avec la palette Yuka de Natasha Denona, mais bon, écoutez, je me suis dit que je vais reprendre cette palette-ci. J'ai fait une revue sur cette palette il y a à peu près un mois, c'était il y a très longtemps. Et je vous avoue que je n'ai pas été super impressionnée. Et je me suis dit, ok, aujourd'hui, je la reteste parce que voilà, j'avais pas du tout envie de la réutiliser. Et donc aujourd'hui, j'avais réalisé ce look avec cette palette. Je trouve que quand je regarde ce look de loin surtout et en caméra, je trouve que c'est joli. Mais franchement, il fallait y arriver. J'ai dû corriger 2 fois. Voilà. Je peux officiellement me prononcer que je ne suis pas très fan de cette palette. Je trouve qu'à chaque fois, le look final, il tourne bien. Mais ça prend 2 fois plus de temps pour y arriver. Donc voilà, je dis officiellement que cette palette n'est pas ma préférée. Et je trouve aussi ce qui a sauvé ce look, c'est ce mascara par Huda Beauty. Je trouve qu'il est excellent. Donc aujourd'hui aussi, je teste un nouveau produit. C'est le Skin Tint par Hourglass. On en a parlé dans ma vidéo nouveauté de maquillage. Je vous ai dit que j'étais très très intéressée. Donc je l'avais reçu hier. Je l'avais commandé sur un site qui s'appelle Niche Beauty parce qu'il y avait un coupon de moins 15%. En tout cas, j'avais réussi à trouver un coupon. Donc c'est un site aussi, je crois bien qu'il livre vers la France. Il est déjà disponible sur le site de Sephora. Si vous intéresse, donc je vous dis que ça m'intéressait d'autant plus que voilà. Je suis très très fan du fond de teint à Soft. Comment il s'appelait? Ils sont toujours des noms très très longs. Je crois qu'il s'appelle Ambiance Soft Ambient Light. Enfin, je sais pas. En tout cas, le fond de teint très courant par Hourglass, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris du coup la couleur numéro 7. J'aurais pu aller une ou deux couleurs plus, comment dire, plus foncées. Parce que je trouve qu'en soi, c'est une jolie couleur. Je pense que ça sera mieux pour moi en hiver. Donc, c'est en skin tint. Comme je vous disais, je ne suis pas sûre si je vais faire une revue dédiée. Peut-être je ferai en short. C'est un skin tint. J'appelle ça couvrance 0. Si vous mélangez une goutte de fond de teint avec une crème du jour, bah vous aurez ça. C'est une couvrance qui est très très légère, mais je trouve que c'est un très joli fini. Je trouve que mon visage il est très très naturel. Comme je vous disais, c'est la première fois que je le teste aujourd'hui, donc je ne sais pas comment il va se porter, s'il va se déplacer, etc. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'effet, j'aime beaucoup le rendu à l'application. Je le trouve très très joli, très hydratant, très agréable. Mais donc voilà. Préparez-vous si vous êtes intéressé par ce produit. La couvrance, je l'appelle 0+. Et en dernier, je porte aussi le nouveau rouge lèvres par Lisa Eldridge. Celui-ci, c'est pas un liquide. J'ai fait un format short. Comment dire, un short et un réel sur Instagram pour le rouge lèvres liquide de Lisa Eldridge. Et dans la même commande, j'avais pris du coup cette version. C'est une version du rouge lèvres qui est satiné, qui s'appelle Meet Me in Berlin. Donc voilà, si vous pouvez voir la couleur, si vous me connaissez, vous savez que j'aime ce genre de couleur. Comme je vous disais, j'aurais pu franchement choisir un tout petit peu mieux le look pour cette vidéo, surtout que la box de Blissim pour ce mois-ci est très très jolie, très très estivale, ce qui est logique qu'on est en été. Mais en fait, je voulais réutiliser cette palette et là cosmétique parce que je me prépare à
faire un classement de toutes les palettes que j'avais testées en 2023, en tout cas dans les 6 premiers mois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un like, comme ça vous n'allez pas rater aucune de mes vidéos. Donc je trouve que voilà, c'est important de faire des classements, j'aime beaucoup faire des classements. Donc je pense que je ferai un classement de toutes les palettes que j'avais testées dans les 6 premiers mois de 2023, et je pense qu'à part, je ferai du coup un petit récapitulatif, voilà, des mini revues sur tous les autres produits que j'avais testés au mois de juin et de juillet. C'est parti donc pour le vrai unboxing de la box de Blissim qui, comme je vous disais, s'appelle Summer Power. Donc ça a été écrit pour ce mois-ci. L'été est là, prêt à rayonner dans votre salle de bain. Donc moi, je suis prête. Je me suis dit que pour cet unboxing, on va commencer un tout petit peu différemment. En général, pour chaque unboxing, je fais une chose différente. Mais que voulez-vous? J'aime beaucoup changer un tout petit peu comment je fais des vidéos. On va commencer par les produits que j'avais déjà testés. Il n'y en a pas plus que ça. Il n'y en avait que 3 sur, du coup 9. Enfin, 9 ou 10 en fonction de comment vous voulez calculer. Et il y a les autres, en fait, je les ai pas encore testés, mais je vais vous afficher les images par ici. Donc on va commencer fort. On va commencer par le quad de la marque dont je n'ai jamais entendu parler. Et pourtant, on va dire qu'en fard à paupières, je connais la plupart des marques qui existent. La marque s'appelle Sophia et Mabel, et la palette s'appelle palette de 4 ombres paupières, et j'ai la variation Cléopatra. J'avais regardé sur le site de Blissim et je n'avais pas remarqué s'il y avait d'autres variations ou pas. Je vous montre comment le quad se présente. Donc vous êtes sur une color story qui est très nude. C'est une color story dans laquelle je me retrouve. Bien que voilà, à l'occasion, j'aime bien faire des looks qui sont un peu plus colorés. Mais ça, c'est ce genre de couleur que j'aime bien porter au quotidien. Et franchement, je vais utiliser ce quad. Je ne l'avais pas mentionné à part. Et enfin, je crois que je ne l'avais pas mentionné. En tout cas, hier, j'avais fait une vidéo de test du mascara par Huda Beauty et c'est ce quad-ci que j'avais porté. Et franchement, ici, c'est une vraie pépite. Je vous avoue que je suis partie sur ce quad sans grand, on va dire sans grand... Voilà, sans grande attente, on va dire comme ça, parce que comme vous savez, je pense que si vous avez vu ma vidéo sur ma collection des palettes, j'ai une collection des palettes qui est assez large, donc franchement j'ai de quoi, j'ai avec quoi comparer. Mais franchement ce quad est très réussi. Vous avez du coup une couleur mat, mais je dirais pas que c'est une couleur à 100% mat, je dirais qu'elle a un tout petit peu de luminosité, comme si c'était une couleur en mat et une couleur qui est satinée. Vous avez du coup 3 couleurs qui sont métalliques. La qualité elle est excellente, voilà, tout ce que j'ai envie de dire. La qualité elle est excellente. Hier j'avais utilisé du coup ces 2 couleurs au ponceau sec que j'avais utilisé. Vous savez les ponceaux double embout. Est-ce que je l'ai sous la main là? J'arrive pas à le retrouver. Vous voyez les ponceaux double embout qui viennent en général avec les palettes Sigma. Vous voyez les palettes là, ils sont combien? 12 couleurs, enfin 12 ou 14 couleurs. Donc j'avais utilisé le ponceau qui est sec et franchement la couleur était brillante, pigmentée. J'avais eu absolument zéro chute. Donc pour moi, une vraie pépite. Je vous dis sincèrement, quand j'avais ouvert cette box, quand j'ai vu ce quad, je me suis dit, est-ce que je le teste ou pas? Est-ce que je le passe à une amie? Franchement, je suis contente que je l'avais testé parce que les couleurs sont très jolies. On reste dans une gamme un tout petit peu chaude, orangée qui est nude, mais au-delà, franchement, une qualité qui est vraiment excellente. J'ai été bluffée à quel point j'avais aimé ce quad. Je vais le garder dans ma collection, je me vois l'utiliser et franchement, au niveau de la qualité, j'ai vraiment rien à dire, c'est une vraie pupille. On va passer à un autre produit que pareil, j'avais déjà testé et là, j'ai été très impressionnée. Je vous parle du coup du produit de la marque qui s'appelle Innisfree et elle s'appelle crème gel éclat au cerisier à fleurs de jeu. Voilà, c'est une crème que j'avais déjà testée. Innisfree, je crois que c'est une marque qu'habitude, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est une marque de maquillage sud-coréenne. Je ne suis pas à 100% sûre, mais j'avais déjà reçu plusieurs produits dans la box de Blissim. Notamment, j'ai aussi beaucoup aimé. Je crois que ça a été le sérum par Innisfree. Franchement, j'aime beaucoup en fait la gamme en fait soin de cette marque. Et j'avais déjà porté du coup cette crème hier. Je porte cette crème aujourd'hui. Franchement, je l'adore. J'aime beaucoup une texture. En fait, ça a une texture de gel. Je peux vous montrer en fait. On dirait que c'est une sorte de texture de gel et là ça paye, tu avais pas de mine comme ça, mais en fait c'est une crème qui s'étale très facilement et il s'absorbe aussi très facilement. Je pense que si vous avez une peau qui est très sèche, je ne pense pas que ce sera la meilleure crème pour vous, mais franchement moi j'adore. J'ai une peau qui est plutôt grasse en ce moment, j'ai j'ai mon visage qui regresse en 2 heures et cette crème-ci elle est vraiment excellente, elle s'absorbe très vite, elle laisse pas du coup un résidu. Franchement pour moi c'est une vraie pépite. Ça ce n'est pas un full size.
Et il fait 20 millilitres et du coup sur le site j'avais regardé, cette crème elle fait du coup 50 millilitres. Donc voilà, quand je vais finir ce petit format, je me vois racheter un full size puisque je trouve que pour le coup cette crème, je l'aime vraiment beaucoup. Le dernier produit que j'avais déjà testé, c'est cette eau micellaire, elle est vraiment lourde en fait. Elle fait 500 millilitres, c'est une eau micellaire démaquillante pour, voilà, pour les yeux et pour le visage de la marque Bioderma. Je ne crois pas que j'avais déjà testé quelque chose de cette marque. Et en fait, ça c'est le double du full size qui se vend sur le site de Blissim. J'étais en train de regarder le full size sur le site de Blissim, il est à 250 millilitres. Celui-ci c'est le double, il fait 500. Donc voilà, je l'avais déjà utilisé hier et franchement, ce démaquillant, il est pareil, il est excellent. Je vais ressortir le démaquillant que j'utilise d'habitude. En général, j'utilise celui-ci de la gamme Garnier. J'utilise du coup une eau nettoyante micellaire tout en an. Et celle-ci, elle est spéciale pour des maquillages waterproof parce que je vais vous dire sincèrement, je porte beaucoup de maquillage, je porte des fonds de teint en général qui ont une cohérence un peu plus, beaucoup plus importante en général que ce fond de teint par Hourglass. Mais celui-ci, hier, il avait tout enlevé. Il avait enlevé mon mascara par Huda Beauty qui est d'ailleurs facile à démaquiller, qui s'est pas effrité, qui s'est pas écoulé. Donc voilà, je vous fais une mini revue qui a très très bien tenu sur à peu près 2 heures sur lesquelles je l'avais porté. Il avait tout enlevé, mon fond de teint hier, qu'est-ce que j'avais porté? J'avais porté un fond de teint, mon fond de teint par Lisa Eldridge. Voilà, il a tout enlevé. Franchement, je n'ai rien à dire. Une belle découverte. Et par rapport à du coup à mon eau micellaire par Garnier, je trouve que celle-ci, elle est un peu plus asséchante que ce qu'en soi, ça me dérange pas plus que ça parce que j'ai une peau grasse. Mais je trouve que celle-ci, en fait, elle est plus agréable. Je dirais que ma peau, elle était plus douce après cette eau micellaire. Donc voilà, je trouve que c'est une vraie pépite. Je recommande ce produit. Pareil, celui-ci, quand je vais finir le Garnier, il me reste pas beaucoup. Quand je vais terminer celle-ci, je me vois plutôt racheter celle-ci. Je vais pas encore regarder le prix. Mais donc voilà, je trouve que l'effet, il est meilleur au niveau l'effet démaquillant. Pareil, c'est à l'égalité du Garnier. Donc voilà, celui-ci, je recommande. Ensuite, on va passer aux produits que je n'avais pas encore testé. Partagez dans les commentaires si vous êtes abonné à la box de Blissim et vous avez reçu les mêmes produits que moi et vous les avez déjà testés. Votre avis m'intéresse. On va continuer sur, pareil, un produit qui est vraiment très très gros. Ma box de Blissim était franchement lourde. En fait, quand je l'avais reçu, je me suis dit, ok, waouh. Le poids était important. Il s'agit d'une marque dont je n'ai jamais entendu parler, mais ça arrive souvent chez Blissim. Elle s'appelle Maria Nila. Il s'appelle Masque hydratant éco-thérapie Revive tout type de cheveux. Il nous promet du coup d'hydrater le cuir chevelu et voilà, permet d'avoir un résultat, on va dire une sensation de fraîcheur et permet de renforcer les cheveux. Donc très intéressant, il est censé surtout être pour combattre les frisottis et il est le plus adapté pour les cheveux secs et abîmés. J'avais vu quelques commentaires sur le site de Blissim. Franchement, ça donnait pas envie de l'essayer parce que les gens disaient en fait qu'il avait tendance un tout petit peu à alourdir leur cuir chevelu d'ailleurs. L'odeur, elle est vraiment agréable. En fait, ça a une odeur un tout petit peu de la gomme. Je sais pas si vous voyez cette gomme un tout petit peu à la fraise. Enfin, je sais pas. Je trouve que l'odeur, elle est vraiment très très agréable. Franchement, vu les commentaires, je ne sais pas si je vais le tester. Mais bon, écoutez, peut-être je vais prendre un jour où le lendemain, je dois aller nulle part et je vais tester. En tout cas, très très intéressant. Je trouve que c'est toujours pratique de tester ce genre de petits... Enfin, ça c'est pas un petit format, c'est le gros format. Mais je trouve que c'est toujours pratique de tester ce genre de produits, surtout quand on les achète pas en fait, tout seul. Parce que je trouve que ce masque pareil, il n'est pas donné. Donc voilà, si je le teste, je vais vous en revenir et je vais vous en reparler. On va en terminer sur le segment cheveux avec le produit par la marque Nuxe. J'avais déjà testé du coup leur huile, vous voyez, multi-usage, visage, etc. Comme je vous disais la dernière fois que j'avais reçu le mini format, est-ce que j'avais reçu? Je crois que c'est dans la box de Blissim que j'avais reçu. Le mini format, je l'avais passé à un moment parce que j'utilise pas très souvent des produits pour le corps. En général, je ne garde pas tous les produits qui sont dans la box. En général, voilà, je garde les trucs que j'utilise pour les cheveux, etc., pour le visage, mais les trucs pour le corps en général, je m'en sépare assez rapidement. Donc, bref, je vous parle du coup du produit qui s'appelle Hair Prodigieux. C'est un shampoing brillance miroir. Donc, c'est un petit format. Celui-ci fait 30 ml. Le full size fait 200 ml. Et pareil, je ne trouve pas non plus donné. Qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet du coup de laver les cheveux en douceur, sans les alourdir, qui permet aussi d'avoir un résultat délicatement parfumé. Je ne sais pas si c'est... Ah non, il est fermé. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir parce que comme je vous dis ça à chaque fois, j'ai beaucoup de produits pour les cheveux à tester en général. Ils attendent leur tour. Dernièrement, j'avais pris avec moi du coup quand j'étais un week-end à Paris, j'avais pris un mini format qui faisait pareil 30 ml d'un shampoing. Je pense que je vais vous afficher une image ici parce qu'il est dans ma salle de bain. Je l'avais vraiment aimé. Je ne suis pas
sûre si j'avais reçu celui-ci dans la box de Blissim, mais je l'ai vraiment aimé celui-ci. Celui-là du coup que je vais tester, il était vraiment très très bon. J'avais vraiment aimé la sensation de mes cheveux. J'ai aussi l'impression que mes cheveux étaient propres pendant un peu plus longtemps en général. Je lave mes cheveux à peu près 2 à 3 fois par semaine, en fonction s'il fait très chaud, si je fais du sport, etc. Donc bref, je vais le tester, je vais les mettre, on va dire, dans la queue là de tous les produits pour les cheveux que je dois tester, mais un produit très intéressant à découvrir. On va continuer sur le segment des produits pour le cheveu qui s'appelle Bio Organique. C'est une marque qui s'appelle Bio Organique. Il s'appelle huile, corps et visage pour mon oeil. J'aime beaucoup l'odeur de mon oeil en général. Les odeurs, vous voyez, c'est une question de goût, mais voilà, l'odeur elle est très très agréable. Donc c'est une huile de monoï, abricot bio, jojoba, extrait de carotte. Curieux, curieux. Donc voilà, c'est une huile qui nous promet d'avoir une texture qui est légère, qui n'est pas grasse, qui ne laisse pas de résidus. Franchement, écoutez, c'est pas mal du tout, mais là, attendez, je suis en train de regarder. Huile 100% naturelle, conçue pour prendre soin du corps et du visage pendant les saisons estivales. Franchement, c'est aussi marqué pour le visage. Donc, je vais réfléchir si je vais l'utiliser. Je vais le mettre de côté. Si jamais je vais ressentir un tout petit peu de sécheresse, peut-être je vais l'utiliser. Je vais le mettre de côté. Je vais pas m'en séparer tout de suite. Et si je la teste, je vais vous en revenir et vous en reparler. Un autre produit full size vient du coup de la marque Aqua Hero Paris. Je n'avais pas entendu parler de cette marque. Il s'appelle Gelée nacrée corps après soleil. J'ai l'impression que voilà, dans cette box, il y a aussi une thématique après soleil, ce que je trouve assez logique vu qu'on est à l'été. C'est une gelée hydratante, rafraîchissante. Celui-ci, je crois que je viens de vous dire, c'est en full size. Et il laisse la peau subtilement nacrée pour sublimer votre bronzage. Ça, en général, ce genre de produit, je garde parce que je ne les achète pas. Et vu que j'ai une box de Blissim, en général, j'ai la plupart de ce genre de produits si je vais en week-end, si je vais en vacances. Un autre produit de cette box, c'est un produit de la marque Garantia. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve que j'ai pas mal de succès avec cette marque. Il s'agit d'un fluide incroyable, douceur invisible, SPF 50+. En gros, c'est un SPF. En gros, c'est un SPF. Celui-ci, ce n'est pas en full size, c'est en, comment dire, c'est la moitié du full size, puisque le full size, dont je vous affiche une image ici, il fait 40 ml, celui-ci, il fait 20 ml, donc écoutez, très très intéressant, pareil, je le garde en général, je garde ce genre de produits, en fait, je les garde, je les utilise, donc voilà. J'aime beaucoup tester des SPF, surtout si je vais vraiment les journées entières au soleil, si je vais, voilà quoi, si je vais en vacances, etc. Donc je le garde en général, tous les SPF que j'avais reçus dans les box de Blissim. Et par exemple, si je passe des commandes, en général, je les garde tous, parce que voilà, je trouve que ce sont des produits qui sont intéressants à tester. Donc voilà, très intéressant, je le garde, surtout si je pars éventuellement en week-end. Le dernier produit, c'est le produit qui s'appelle Summer Stories. Il s'agit du coup d'un sérum visage après soleil. Celui-ci, il fait 25 ml, et pareil, le format qui est affiché ici, il fait 25 ml, donc on va considérer que c'est un full size. Il s'agit du coup d'un sérum après soleil, mais je suppose que celui-ci, il est juste du coup principalement pour le visage, alors que celui-ci, il est pour la peau. Donc pareil, très très intéressant, je vais le garder. Du coup, je pense que ce serait intéressant du coup d'utiliser ces deux produits. Celui-ci en SPF et celui-ci du coup après le soleil. Tous les produits que je vous ai présentés, du coup, ça nous fait 9. Donc je suppose que celui-ci, le petit sac Kaba qui est très joli, ça fait un 10e. Et celui-ci, pareil, je pense qu'on va l'inclure dans le numéro 10. C'est en chouchou quoi, c'est un lipstick pour les cheveux. Je ne l'ai pas encore testé, je trouve que la couleur elle est très jolie, pareil, très estivale, ça va matcher le sac. Donc on va compter que c'est le 10e produit. Et le tout dernier produit que j'avais reçu, enfin c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt un échantillon. J'avais du mal à trouver le nom de cette marque. Et la marque, elle s'appelle État Pur. Actif pur, acide salicylique à 2%, boutons et imperfections. Bon, écoutez, je ne l'avais pas encore testé parce que j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de boutons en ce moment et franchement, si j'en avais avec le Skin Tint par Hourglass, vous aurez tout vu. Donc voilà, très intéressant. Je vais les mettre de côté si jamais j'ai un problème de boutons. Je vais le tester, mais donc voilà. Pour le moment, je vais pas l'ouvrir, mais si jamais l'occasion se présente, je vais le tester. Ce sont donc tous les produits qui ont été dans cette box de Blissim. Franchement, je trouve que cette box, elle est très réussie. Mais je trouve que aussi à chaque fois, la box estivale de Blissim est toujours très très réussie. Bien sûr, on a quelques produits pour le cheveu, on a quelques produits pour le corps, mais surtout, comme je vous disais, pour moi, la crème Innisfree, le démaquillant et la palette, enfin le quad de fard à paupières, je trouve que ces trois produits m'ont déjà tellement impressionné que ça a attiré toute la box vers le haut. Déjà, j'avais oublié de vous dire, mais en fait, cette box, c'est la rupture de stock. Donc malheureusement, si vous voulez l'acheter, malheureusement, ça sera plus disponible. Je pense que vous pourrez acheter tous les produits séparément. Je ne crois pas que tous les produits étaient disponibles quand j'étais en train
train de checker les images, enfin les descriptions, etc. Mais on va dire la plupart des produits sont disponibles. J'espère que cet unboxing vous a plu. Partagez dans les commentaires quelle variation de cette box vous avez reçu. Si vous avez été content de cette box, encore une fois, je trouve que c'est une box qui est réussie. Mais c'est comme à chaque fois, je trouve que c'est un tout petit peu triste que je ne reçois rien en mois d'août. Mais en même temps, je me console de tous ces produits que j'avais reçus du coup au mois de juillet. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que celle-ci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, on se retrouve dans ma prochaine vidéo.